Imaginez ma surprise quand j'ai fait des recherches alors que j'étais à fond. Cet épisode, il m'avait comblé, je l'ai trouvé incroyable après avoir attendu autant de temps pour avoir une adaptation animée de Chainsaw Man. Justement, découvrir que certains Anime-Only n'avaient pas apprécié l'épisode et qui sont pas juste 2 ou 3. Et c'est pour ça qu'on va en parler aujourd'hui parce que c'est assez intéressant au final. Mesdames et messieurs, ici Chaz et on se retrouve aujourd'hui pour la review de ce premier épisode de Chainsaw Man, une série qui marquera peut-être l'univers animé et manga même. Oui, pourquoi pas. Et déjà, cet épisode est de très bonne facture. On peut parler de la direction artistique qui, justement, part sur un côté assez réaliste, en somme, sans des couleurs trop pétantes, en fait, une teinte assez grisâtre et qui fait, justement, que le monde de Chainsaw Man a l'air assez réel, en fait. Hormis, justement, les démons, en vrai, même les perspective en fait des personnages, leur motivation, c'est pas des choses qui sont totalement délirantes, c'est pas forcément un grand rêve qu'on voit même par rapport au personnage principal de Denji, mais justement c'est là où ça marche bien avec justement ce style, cette direction artistique, c'est que Denji c'est un mec simple, hein, tout ce qu'il veut c'est voilà, serrer une meuf et manger du pain avec de la confiture, attention, du pain de mie avec de la confiture, oui quand même. Et donc c'est pour ça que je trouve que globalement c'était quelque chose d'assez réussi. Le seul problème à mon sens, en vrai, c'était vraiment à mon sens parce que vu que j'ai lu le manga il y a vraiment très longtemps en fait, quand c'était pas encore paru en France, alors je m'imaginais un côté bien plus psychédélique en fait pour une animation de Chainsaw Man beaucoup plus colorée, un petit peu plus folle, un petit peu plus barrée en fait. Et en fait, c'était quelque chose surtout qui ressortait des trailers du manga. Là, j'ai été comblé parce que, certes, on n'a pas ça, c'est un choix que j'apprécie au final, en fait, pour l'épisode, pour la direction artistique globale, mais c'est ce qu'on retrouve dans l'opening. Et ça, c'est juste parfait. T'as ce côté barré, déjanté, un petit peu taré, un petit peu à la Dorohedoro, enfin, tu vois, c'est juste excellent. En plus de ça, bien sûr, t'as plein de références filmiques à l'intérieur de cet opening, vu que Tatsuki Fujimoto, auteur de manga Chainsaw Man, bien évidemment, il est fan de films de Quentin Tarantino, même de Michael Bay, de grosses explosions et tout. Donc, avoir retranscrit ça dans l'opening, c'est juste parfait, avec énormément de foreshadowing pour ceux qui ont prêté attention à la neige ou même à autre chose. De toute façon, je n'en dirai pas plus. Et voir le démon danser, Denji danser aussi, et Power aussi, non, c'est juste parfait. Et bien sûr, concernant l'ending, alors c'est peut-être même encore mieux. Enfin, le côté rock et tout, c'est aussi quelque chose qui colle très bien à Chainsaw Man. En vrai, en termes d'OST, même globalement, c'est des OST qui accompagnent très bien cet épisode. Cet épisode, il est vraiment marquant pour ça, bien entendu, et même l'effet sonore, justement, de la tronçonneuse, ça, c'était quelque chose que j'attendais énormément de voir, et là, c'est juste parfait. Comment je l'imaginais, ça pouvait même pas être ça, c'était dingue, et c'est vrai que en vrai, tu peux créer un personnage iconique rien que par ce son de tronçonneuse. Bien entendu, vu que ça adapte juste un chapitre, alors c'est un choix, en fait, le rythme est un petit peu plus posé que certains premiers épisodes d'autres séries, comme Bleach, en fait, très récemment, mais en vrai, ça nous permet de bien nous attacher au personnage de Denji, là où c'était fait assez rapidement dans le manga, ou en tout cas, moi, personnellement, j'avais appris à l'apprécier sur la longueur. Là, en fait, tout un épisode construit sur lui, avec juste des scènes qui ont été rajoutées, mais sinon, des cases qui ont été repris plan par plan, donc, en fait, il y a tout. Alors je trouve que c'est très bien pour l'immersion justement hein, dans le quotidien de Denji, que ce soit quand il marche dans la forêt, un passage qu'on n'a pas, ou même justement ce début d'épisode où il va ouvrir une porte dans un de ses rêves, Tatsuki Fujimoto, et les portes, encore une fois, symbole de mystère, de renouveau, oui, c'est toujours là, bien sûr, ça fait plaisir de commencer par ça, parce que bien évidemment, ce sera plus ou moins important. Le combat, même contre le zombie, normalement, il est ellipsé assez rapidement en fait, mais globalement, cette impression de réalisme, c'est quelque chose qui ressort énormément pour moi. Bien sûr, en fait, ce qui fait la force du manga dans Tatsuki Fujimoto, normalement, c'est plus, pour moi, en tout cas, son découpage et même
la façon dont il écrit son histoire et les expressions faciales, et ça c'est quelque chose que tu retrouves, et son découpage style cinématographique, c'est vrai que ça, par contre, en fait, reste à voir comment ça va être amené lors des prochains épisodes, parce que pour l'instant ça marche très bien, mais en même temps, passer d'un manga à un animé, c'est normal que justement le format vidéo, il aide à retranscrire ce côté cinématographique, mais je sais pas si on le ressentira assez, en fait, justement, à l'intérieur de l'histoire de Chainsaw Man en animé, parce que dans le manga, en fait, ça se voit clairement que les cases, elles sont découpées de manière à ce que tu penses tout le temps à des films. Mais là, reste à voir ce que ça va donner. Après, je pense que Mappa, ils ont déjà quelques idées, étant donné que tu vois même le cadrage qui va changer lors de l'opening, un petit peu comme quand t'es au cinéma. Et en plus de ça, t'as des grosses idées de mise en scène qui font très cinématographique, comme la goutte de sang qui amène vers le corps de Denji, ou même le flashback qui va être introduit par justement un parallèle lié à la pluie. Pochita qui au bout d'un moment va se mettre à parler, je sais pas pour vous, mais ça m'a fait penser au film Pokémon, je sais pas, cette scène elle m'a marqué dans le film Pokémon. Si vous l'avez vu, je te choisis, je crois que c'était le film 20, mais dans tous les cas on n'est pas là pour parler de Pokémon, bien entendu, et donc Denji, en fait, les rajouts qu'ils ont fait, je les trouve vraiment parfaits, tu vois, juste la scène où par exemple il y a les zombies qui foncent sur Denji, et Denji qui va tous les tuer alors qu'il est en Chainsaw Man. Alors là, tu sens que ils ont vraiment mis en scène, en fait, Denji de manière incroyable, en fait, juste attendre, justement, voir plein de zombies s'agglutiner sur lui, parce que t'as pas cette notion de rythme dans le manga, et tu vois juste les découper. Là, justement, jouer sur le temps, faire reposer tout ça, juste entendre le bruit de la tronçonneuse qui devient de plus en plus fort, et le voir sortir avec du sang partout parce qu'il n'y a aucune censure, et ça fait plaisir parce que c'est quelque chose qui pouvait nous faire peur, mais non, là, t'es dans Chainsaw Man et il n'y aura absolument rien de censuré, et c'est juste parfait. Alors je trouve ça excellent, je trouve ça vraiment excellent. Et là, on va parler de la déception des Animondi. C'est quelque chose qui m'a vraiment surpris, en fait, quand j'ai traîné sur les forums, de voir autant de personnes qui étaient contre. Bien entendu, en fait, il y a eu des reproches faits à la CGI. C'est vrai que, en fait, globalement, c'est pas quelque chose qui m'a dérangé. C'est juste que la première scène où tu voyais, justement, Denji se transformer en Chainsaw Man, je trouve que, pour qu'elle soit un petit peu plus iconique, ils auraient pu passer en 2D, tu vois, juste pour le montrer une fois. Mais après, lorsqu'on est en plein combat, je trouve que c'est vraiment pas dérangeant. Ça fonce dans tous les sens. La chorégraphie, ça c'est quelque chose qui a été vraiment ajouté dans l'anime Chainsaw Man. Je trouve ça juste parfait parce que en fait c'est vrai que le manga est bon en termes de découpage, de l'action et tout, et les pages et les cases elles sont percutantes, mais t'as pas toute cette chorégraphie où ça part dans tous les sens, et que là dans l'anime, bah elle est là et elle te met très très bien. Et là où les fans d'anime ils ont eu un petit peu de problème, c'est que, et j'ai trouvé ça très très intéressant, en fait, justement, ils trouvent que c'est une histoire assez banal, et c'est quelque chose d'assez banal. Et déjà, c'est vrai que le côté assez réaliste sont des couleurs pétantes, ou sont en fait même des couleurs de cheveux qui pètent, enfin quelque chose vraiment de très terne en fait. Alors déjà, ça peut te mettre dans un côté assez monotone, tu vois, dans une ambiance générale. En même temps, ça colle bien au personnage qui a des dettes, qui veut rembourser celles de son père, enfin ça colle avec l'impression de réalisme que veut donner Chainsaw Man. Mais c'est vrai que l'introduction, en fait, je pense que c'est même pas un problème qui est lié à l'animé, en fait, que ce début il a pu déplaire, parce que certes il y avait une grosse hype, mais en fait cette hype, je dis pas qu'elle est inconsidérée, parce que c'est vrai que la spécificité, la particularité de Chainsaw Man en tant que shonen qui va en contre-courant des autres shonen, c'est quelque chose qui est assez subtil en fait dans le début justement de la série et même du manga, étant donné que en fait ça se joue principalement autour justement de la vie de Denji qui a des problèmes réalistes avec son père, bien entendu, qui a des dettes, mais aussi, bien sûr, par le fait que, justement, son rêve, c'est quelque chose de complètement idiot, en vrai, de série de meuf. Enfin, c'est à la fois quelque chose d'assez réaliste dans un sens, tu vois, trouver quelqu'un, c'est quelque chose que toi et moi, enfin, on peut chercher, enfin, que tout le monde pourrait chercher. Bien loin du rêve de devenir président d'un village de ninjas en étant blond ou autre, tu vois. Bien évidemment, mais aussi, en fait, c'est ça qui est fort, c'est que les leçons, en fait, qui sont tirées de Chainsaw Man, et même une des principales lors de cet épisode, c'est quoi? C'est ok, Pochita lui dit d'aller poursuivre son rêve, qu'il veut justement voir Denji réaliser son rêve. Et oui, c'est mignon,
c'est bien. Sauf que c'est quoi la première chose que Denji en fait retiendra de cet échange, avant d'avoir une motivation par rapport à ça, c'est le fait justement que en fait, il aurait dû se satisfaire de ce qu'il avait déjà. Que parfois, en fait, on voit trop loin, on rêve de quelque chose, alors que la vie qu'il avait avec Pochita, même si elle était misérable, entre nous, on le sait, en vrai, sa vie était terrible, il avait vendu un œil, vendu un rein, il avait vendu une... il avait tout vendu. Il avait vraiment tout vendu, ouais. Et donc, cette première morale qu'on va avoir avec Chainsaw Man, c'est donc peut-être de se satisfaire même d'une vie sans rêve, d'une vie simple. Et c'est quelque chose qui va vraiment à contre-courant, justement, de ce qu'on peut attendre d'un shonen classique, rêver de grandeur, voilà. Oui, non, franchement, tu les sens en fait, les détails qui vont faire de Chainsaw Man une œuvre vraiment particulière. Mais pour l'instant, en fait, c'est vrai que l'introduction, c'est pas le truc qui a forcément de plus hypant. Heureusement qu'il y a l'animation qui est ouf, justement. Tout ce qui est autour, le son, les OST, enfin, il y a tout qui est là pour faire un bête de premier épisode, et je pense que la hype générale, elle pousse beaucoup de personnes, et tant mieux, parce que, bien sûr, quand on va arriver au grand moment de Chainsaw Man, là où justement l'intrigue, elle va se développer beaucoup plus, et devenir beaucoup plus mystérieuse, et beaucoup plus, justement, intrigante, alors là, ça va péter. Donc, tant mieux si les gens sont hypés, mais c'est vrai que c'est pas forcément le meilleur des départs, et c'est pour ça que je comprends ceux qui ne sont pas hypés, même si de prime abord, quand j'ai vu oui, les réactions aux épisodes de gens qui aimaient pas trop, je me suis dit mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'était dingue. Mais en vrai, laissons-leur le temps. Voilà, c'est juste le message que j'ai à passer. Soyons calmes, tout va bien se passer. Même si j'ai l'impression qu'en France, par contre, là, les gens, ils sont à fond. Ou peut-être que c'est juste mon petit cercle, tu connais, parce que à force de suivre les mêmes personnes et tout, enfin, dans mon cercle, les gens, ils connaissent plus ou moins Chainsaw Man. Donc voilà. Bon, bref, j'espère que vous avez apprécié cette review. En tout cas, vous avez mon point de vue concernant cet épisode. Je l'ai trouvé juste excellent. Pouvoir, justement, s'appesantir un petit peu plus sur Denji, que j'ai trouvé plus attachant que dans le manga. C'était juste parfait. Et franchement, ce son de tronçonneuse, j'espère l'entendre encore une fois et encore longtemps. Et bon, c'est vrai que j'ai aussi quelques craintes concernant la CGI, parce que si en fait ça pouvait être ouais, très visible, c'est vrai que encore une fois c'était dommage que c'était lors de l'apparition du Chainsaw Man, donc dans cet épisode ça m'a pas forcément dérangé. En fait lors du combat ça m'a même pas dérangé du tout, mais j'ai un petit peu peur parce que si toutes les scènes de combat de Denji elles sont faites en CGI, sachant que ça c'était le premier épisode et il devait quand même envoyer du lourd. Et voilà, c'était sombre, donc peut-être que ça passait un petit peu plus facilement. Alors, j'espère que pour la suite, ils ont du budget pour la CGI pour faire un truc propre. Hein. Je l'espère vraiment. Mais en tout cas, on peut remercier le studio MAPPA pour avoir donné vie à Chainsaw Man. Oui, ça fait plaisir. Bon, bref, likez ou dislikez la vidéo si ça vous a pas plu, commentez, donnez-moi votre avis en commentaire. Et en attendant la suite, abonnez-vous. Et je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous.